Depuis le début de l'état de siège, il y a plus de tueries, de massacres, de vols et de viols. Des militaires vieillissants, inefficaces ou corrompus sont pointés du doigt parmi d'autres scandales. Le rapport tape fort. Taxe de l'état de siège sur les populations, multiples tracasseries ou pire, quand les militaires collaborent avec les groupes armés au détriment de ces populations. La société civile se satisfait de ces écrits et veut des suites. Qu'on se mette autour d'une table pour envisager de nouvelles stratégies, pour réorienter cet état de siège. Parce que pour nous, l'état de siège, c'était une solution extrême. Et quand c'est une solution extrême, et si elle échouait, ça sera directement la débâcle et c'est la débandade. Et que donc, on risque même d'assister à la situation de non-État au Nord Kivu. L'état de siège a déjà coûté beaucoup d'argent, dont une bonne partie ne serait pas allée sur le terrain. Pour l'un des rapporteurs, une enquête doit être menée à Kinshasa pour savoir où vont vraiment les fonds. On dénonce qu'il y a plus ou moins 68% des fonds qui ont été utilisés ou restés sur place ici à Kinshasa. On ne sait pas dans quel cadre. Vous allez vous souvenir qu'à un moment donné, l'inspecteur général de l'armée a découvert au moins 13 millions en cash. Bref, un état de siège en forme d'échec. Le rapport insiste également sur la corruption de juges militaires, notamment en Ituri. Les rapporteurs constatent un divorce entre l'armée et les populations civiles. Comment pourrait-il en être autrement à la lecture de ce dossier qui a mis plusieurs semaines avant d'être rendu public ?